fera effacer notre nom. Quelle grâce que nous avons ce matin d'être là, dans la maison de Dieu. Le Maître, il est ici, il est là. Quelle joie. Je vais vous partager une pensée venant de la part du ciel, que le Saint-Esprit a transmis dans mon cœur. Il y a quelques temps, je devais apporter ce message à l'église chez nous. Et il manque de temps, laissant la place à d'autres frères. Le programme s'est fait et je n'ai pas eu l'occasion. Et j'ai laissé comme ça. Et puis lorsque les frères, je remercie les frères d'ailleurs, à vous tous, rapport à vos prières, aux frères serviteurs de Dieu, aux frères qui travaillent pour l'œuvre de Dieu ici dans l'église à Bordeaux. Merci aux frères qui nous ont invités, qui nous ont laissé la place. On est bien, on est chez nous. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de division dans la maison de Dieu. Les frères m'ont laissé la place pour vous apporter le message de Dieu. Et donc j'avais ce message qui était là, qui était placé à quelque part dans ma Bible. Et puis comme les frères m'ont demandé, qui m'ont invité pour partager le mot de Dieu, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je suis capable de parler, je suis capable de dire des choses, mais je ne veux rien dire de moi-même. Je ne veux pas parler de moi-même. Je ne veux pas apporter un message si c'est pour apporter un bon message. Mais Seigneur, je veux apporter le mot de Dieu, je veux apporter la pensée de Dieu. Alors Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me transmettes, Seigneur. Je ne veux rien faire de moi-même. Et moi, je fonctionne comme ça, comme tout serviteur de Dieu. Et là, ce message m'est revenu. C'était compliqué dans ma tête pendant ces 2 semaines. Et puis je voyais les jours arriver et c'était compliqué dans ma tête. Et puis je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais apporter? Et là, le Saint-Esprit, tu apporteras le message que tu nous as apporté à l'église. Parce que là-bas et ici, c'est la même église. C'est le même travail. C'est la même fonction. C'est le même peuple. On ne cherche pas un titre. On ne cherche pas une gloire. C'est l'église, c'est la maison de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. On ne cherche pas à avoir une renommée en disant le frère prêche bien, le frère appelle-t-il, le frère appelle. Non. Je suis le plus petit des serviteurs parmi vous ce matin. Je devrais dire, si vous donnez un verre d'eau à un des serviteurs, c'est à moi que vous l'avez. Et ce matin, je vais être le plus petit des serviteurs parmi vous ce matin. Car je suis venu pour vous servir et non pas pour être servi. Il y a un psaume qui me donnait à l'esprit. Le psaume 145, verset 18, ce n'est pas un message, mais je vous le partage. Il est proche de tous ceux qui l'appellent et qui est sincère et vrai. Il est proche de tous ceux qui l'appellent. Il est proche de toi ce matin. Il est proche de moi. Il est proche de nous ce matin. Et si on l'appelle, malgré peu importe où on a passé, malgré peu importe où est-ce qu'on a vécu, peu importe où on a traversé le désert, peu importe notre situation au jour d'aujourd'hui, si tu l'aimes, si tu l'appelles, il te répondra et il te bénira. Peu importe la situation où tu te trouves, si tu l'invoques, il te répondra. Je vais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Alan qui se lève et qui prie Seigneur. Seigneur Père éternel, merci pour ta présence, pour ton esprit. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, parce que tu as déjà commencé à agir, parce que déjà tu as commencé à interpeller les cœurs éternels, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, fortifier ce matin. Que ta parole puisse relever ce matin. Que ta parole puisse peut-être aussi, Seigneur, nous reprendre, nous conduire, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, mon Dieu, quel est le chemin que l'on doit emprunter. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur, selon ce que tu veux déposer dans les cœurs, selon l'autorité de ton esprit. Tu bénis, Seigneur, ton messager, tu l'accompagnes, Seigneur,
à pouvoir apporter, Seigneur, ce message qui vient du ciel avec facilité, Seigneur. Qu'à toi revienne la gloire, Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Jésus de la gloire. Amen. On parlait, pendant qu'on était sur la route, on parlait avec mon épouse, et on disait, quelle grâce que Dieu nous a fait. C'est une chose qu'on avait toujours voulu, qu'on avait toujours désiré pendant des années. Mais on était bloqués. On était dans une situation qu'on ne pouvait pas avancer. Le diable nous avait fermé les routes. Le diable avait mis des barrières. Pendant des années, des années, des années. Et on était là sur la route, en train de venir. L'esprit me disait, regardez qu'est-ce que j'ai fait de vous. Je ne dis rien à mon épouse. Le Saint-Esprit me disait, regardez qu'est-ce que j'ai fait de vous. Je ne disais rien. Et je rigolais. Et une joie dans mon cœur. Elle prend la parole. 2 secondes après. Elle dit, quelle grâce que le Seigneur nous a fait. Tout ce qu'on a voulu pendant des années, on le réalise aujourd'hui. Et rien n'est impossible à Dieu. Croyez-le, ce n'est pas que tes mots, et ni ta prétention, mais c'est de la foi. Ce qui est impossible aux hommes, ce que le diable avait prévu il y avait des années, le diable avait organisé il y avait des années, comme c'est le temps de Dieu, comme c'est le moment de Dieu, comme Dieu a décidé de faire grâce. Dieu n'a regardé plus les barrières, Dieu n'a regardé plus les frontières, Dieu n'a regardé plus les traditions, Dieu n'a regardé plus les coutumes, Dieu n'a regardé plus les caractères, Dieu n'a regardé plus les couleurs. Il a décidé d'agir, il a décidé de bénir. Alors je vais bénir, alors je vais agir. Parce que là-bas, il y a des personnes qui veulent me servir. Ils veulent me servir. Il y a des personnes qui veulent me servir. Alors maintenant, je vais répondre ma grâce, tu veux. Amen. Car il a dit, ça que sa bouche dit son bras l'accomplit. Alors c'est pas la peine, je déchire la Bible. On prend le livre de Joël, il dit dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les dernières heures, je répondrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Ça que sa bouche dit son bras l'accomplit. Il l'a fait pour moi. Si je vous explique mon témoignage, il n'y en aurait pas assez d'un livre. Un livre ne serait pas assez grand. Mais je vous dis en passant ce matin, je ne me réjouis pas de ce que j'étais. J'étais un minable et un clochard. Excusez-moi de l'expression. Mais au jour d'aujourd'hui, je me réjouis que je suis un enfant de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. Je me réjouis que Dieu a changé ma vie. Et voilà ma fierté au jour d'aujourd'hui. Le frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Je suis fier. Ah, moi aussi, je suis fier d'être un ambassadeur. Un ambassadeur, il représente sa nation. Le maire représente son pays, sa ville. Le président représente ses nations. On est des ambassadeurs du Christ. On représente l'évangile, la parole de Dieu, qui signifie bonne nouvelle. Allez apporter la bonne nouvelle à toute la création. Je vous partage ce verset. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Verset 30. Et si j'aurais un titre à donner à mon message, pas pour moi le titre, mais pour le message qui vient du ciel, qui vient de la part de Dieu. C'est la personne blessée. La personne blessée. Le frère, à sa première prière, le frère pasteur de l'église, il a dit, Seigneur, soigne les plaies.
Le frère, il a parlé du témoignage. Il a dit que des anges avaient descendu. L'autre, il croyait que ça en était fini. C'était une impact, c'était grave. Pour l'autre, ça en était fini. Mais Dieu avait décidé autrement. Dieu avait changé les circonstances. Le frère prédicateur, il a parlé aussi que le sang de Jésus a le pouvoir de guérir, a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Et là, il y a un homme dans la Bible, la parole de Dieu. Au tout départ de l'histoire, c'est le jeune homme riche qui vient poser une question à Jésus et qui lui dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors vous connaissez toute l'histoire. Il est riche, lui, qui croit supérieur aux autres. Il a un rang social. C'est monsieur et tel. Alors il vient poser une question à Jésus pour l'embarrasser. Et puis là, Jésus, comme il a réponse à tout, et je ne veux pas vous parler de ce homme-là. Comme on lit le récit au verset 29, mais là, Jésus, il prenait la parole, il prend la parole, il dit: qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui qui est autour de moi. C'est le gendarme, c'est l'avocat, c'est le docteur, mon prochain. Et là, il va expliquer toute l'histoire du bon samaritain. Il va expliquer toute l'histoire du bon samaritain. Et la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y a 23 kilomètres. Et il tomba dans les mains des brigands. La Bible dit qu'il le chargea de coups, il le roua de coups, et il le laissa à demi-mort. Lui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il parcourt 23 kilomètres à pied. Le texte dit que c'était un chemin difficile, tortueux, dur. Il y avait des embûches, il y avait des empêchements. Alors cet homme, sans se soucier de rien, sans s'inquiéter de quoi que ce soit, il est à Jérusalem, il descend à Jéricho. Et là, il tombe dans la main des brigands. Le chargea de coups, le roua de coups, et il le laissa à demi-mort. Et là, tout d'un coup, par le même chemin, il va passer un sacrificateur. Levant les yeux, la regardant, le texte dit passer en route. Quelque temps après, il n'est pas marqué, il va passer un Lévite. Et il va le voir aussi, il va constater que cet homme-là est un saint. Il a demi-mort. Et il va passer en route. Et il va s'en aller, il va marcher, il va suivre son chemin. Et là, le troisième homme va se trouver aussi par le même chemin, le bon samaritain. Il va voir cet homme, il va être ému dans son cœur. Comment on est ému pour quelqu'un? C'est qu'on a de l'amour pour quelqu'un. On ne peut pas être ému si on n'aime pas la personne. On est ému parce qu'on a l'amour dans notre cœur. C'est vrai. On a l'amour du Saint-Esprit dans nos vies. Et la Bible dit qu'il nous a dit à vous et à moi, allez arracher du feu. On a l'amour de Dieu pour arracher les gens qui se perdent autour de nous et guérir les malades et délivrer les captifs. Et là, il est ému de compassion, il le voit. Il est peiné, il est touché dans son cœur. La Bible dit qu'il vient et il va s'humilier, il va se mettre à genoux, il va s'abaisser
voir cet homme blessé, il va s'abaisser. Il va s'abaisser. Il va se mettre à genoux. Il va être ému de compassion dans son cœur. Il va le voir. Il va être peiné, il va être touché. Il va s'arrêter. Il va s'humilier. Il va s'abaisser. Et la Bible dit qu'il va verser de l'huile sur ses plaies. Et après, il va verser du vin sur ses plaies. Après, il va le monter sur sa propre monture. Sur sa belle voiture. Dans sa belle voiture, l'intérieur cuir en alcool. Il va le charger. Et il va l'amener à l'hôtel. Et il va dire à l'hôtel, occupez-vous de lui, prenez soin de lui. Il va fouiller dans sa poche. Et il va sortir 2 deniers. Il va payer l'hôtellerie. Et il dit, à mon retour, si ça coûte des frais, s'il a mangé, s'il a bu, alors je rajouterai de ma part. Laissez-moi vous dire, cet homme, sans s'en apercevoir, il est à Jérusalem, la maison de prière, la ville de consacration. La ville qui avait la présence de Dieu. La ville où il demeurait Dieu. Où Jésus était là. Dans cette ville. Et dans cette ville, la renommée de Jésus te répondait. Dans Jérusalem. Et tous les gens qui s'approchaient de lui à Jérusalem, il s'était guéri. Et cet homme qui était blessé à demi-mort, avant que ça lui arrive, il était à Jérusalem. Il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Il était en communion avec Dieu, alléluia. Il était en relation avec Dieu, alléluia. Il était en communion, il était en contact avec Dieu. Mais il va oublier à un moment donné. Il va être, je le dis avec mes mots, il va être convoitisé, il va être séduit par l'ennemi, par le diable, en lui mettant des mauvaises pensées. Et il va prendre une décision, il va partir de Jérusalem. Il va descendre à Jéricho. Laissez-moi vous dire, comme on descend, comme on quitte la présence de Dieu, comme on sort de la présence de Dieu, on devient une cible pour Satan. On devient une proie pour Satan. Et là, cet homme, il descend. Comme on descend, on tombe bien bas. Et comme on tombe bien bas, qu'est-ce qui se passe? Le diable nous brise. Le diable nous roule de coups. Le diable nous met à néant. Le diable nous traîne par terre. Le diable nous traîne dans la poussière. Comment on tombe entre les mains de Satan? Il fait de nous ce qu'il veut. On devient de ses mains une plaisantin. Comme on tombe dans les mains de Satan, il nous brise, il nous broie, il nous fait des plaies. Il nous fait des plaies que rien au monde pas un remède pourrait guérir les plaies que Satan fait dans une vie. J'en ai eu des plaies que le monde m'a fait, que le diable m'a fait. J'ai eu des plaies dans ma vie. Même pas ma famille, même pas mes parents ont pu réparer mes plaies, ont pu soigner mes blessures, ont pu guérir mes blessures. Même pas mes frères, même pas mon frère serviteur de Dieu. Mes parents, ça que je voyais le soir, je l'avais le matin par ma mère. Mais la souffrance que j'ai vécue pendant des années, les plaies qui étaient dans mon cœur, personne au monde a pu m'y réparer. Si c'est que le sang de Jésus. Si c'est que le sang de Jésus. Comment on descend, laissez-moi vous dire. Quand on quitte la maison de Dieu, quand on quitte la présence de Dieu, quand on sort de la présence de Dieu, on devient une proie pour Satan. Et il nous broie, il nous rend de coups. Nos enfants, nos parents, nos familles,
parti pris. Il n'y a pas de pardon dans le regard de Satan. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'amour. La Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger, séparer. Cet homme est tombé dans les mains de l'ennemi. Il est à demi-mort. Frère, lève-toi. Ça ne te dérange pas, je vais te demander quelque chose. Tu peux t'allonger par là. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait de lui. Ils l'ont mis à demi-mort. Il est médecin. Il a des plaies partout. Et là, l'homme important, le sacrificateur, on va le voir. On ne dort pas, hein. Le Lévite, un homme important, un homme qui a un rang, un homme qui est dans l'œuvre de Dieu. Un Lévite, c'est pas rien. Il était chargé de s'occuper des trésors de Dieu dans la Bible. Il était chargé de s'occuper de l'argent, de l'or, des trésors qu'on offrait à Dieu. Un Lévite. Mais malheureusement, le Lévite, il voit cet homme mort, cet homme malheureux, que ses habits étaient en haillons par le sang. Il n'est pas passé où? Pourtant, c'est un Lévite. Et là, il va passer un sacrificateur. Un sacrificateur, il offrait des sacrifices à Dieu. C'était un homme quand même important, comme on dit chez nous, char et de mort. Un homme riche, fier, orgueilleux. Un homme chorino, riche. Et là, il passe aussi à côté, lui, il ne fait même pas de cas. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup, il vient un homme de Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu ce matin parmi nous. Il y a des femmes de Dieu ce matin parmi nous. Et là, il vient un homme de Dieu. Il est là, un jour, on va toucher pas, il est à moitié mort. Un sang. Et là, il a été ému dans son cœur. Il va voir cet homme, comme je regarde, comme vous voyez. Il est ému, je suis ému dans mon cœur. Je vais m'arrêter, je vais descendre de ma monture. Je vais m'approcher de lui. Je suis touché dans mon cœur. Parce que je l'aime. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime sauver les gens, sauver le peuple, guérir les malades, délivrer les captifs, réparer ceux qui ont le cœur brisé. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu as une belle aspect, mais intérieurement, peut-être que ton cœur est brisé. Tu as des plaies. Et tu as cherché pour cicatriser tes plaies. Tu n'as pas trouvé la remède. Le remède, c'est le Jésus. Alors, ça c'est lui. Je suis le Samaritain. Alors, je suis ému, je suis touché dans mon cœur. Je me mets à genoux. Et là, je me prends de l'huile. Je suis le Samaritain, moi. Je suis ému dans mon cœur, je suis grêlé. Parce que j'aime l'œuvre de Dieu, j'aime l'église. J'aime travailler pour Dieu. J'aime que les malades soient guéris, que les pécheurs soient pardonnés, que les captifs soient délivrés. Ceux qui ont le cœur brisé. Je mets de l'huile. Je mets de l'huile sur lui. Je nettoie ses plaies. Je nettoie ses plaies. Je pose ses plaies. Oui. Parce que l'huile représente l'onction du Saint-Esprit. L'huile nettoie l'onction du Saint-Esprit. L'huile a la facilité de pénétrer dans ses cicatrices. L'huile a la facilité de rentrer, de pénétrer dans les cicatrices que le diable m'avait venu faire. L'huile, le Saint-Esprit, nettoie ses plaies. L'huile nettoie ses plaies. Alors, ça soulage, ça fait du bien. Ah là là, quelle réjouissance dans son cœur. Et là, je prends du vin. Qu'est-ce qui est le vin de la Bible, la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est le vin? Le frère en a parlé tout à l'heure, concernant la Sainte Seine. Le vin est symbole du sang de Christ. Et là,
lorsque le sang de Christ coule dans nos vies, lorsque le sang de Christ coule dans nos blessures, alléluia. Alléluia. Lorsque Christ vient et vit de lui-même son sang dans nos vies. Amen. Il cicatrise nos plaies. Amen. Il nettoie nos plaies. Il désinfecte nos plaies. Alléluia. Et là, je suis le Samaritain. Je ne suis pas Jésus, mais je suis le serviteur de Dieu, comme mes frères qui est parmi vous ce matin. Et là, je me mets à genoux, je suis ému et compatient. Là, je m'abaisse encore une fois. Je prends le vin qui est le sang du Christ. Alléluia. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Qu'est-ce qui est plus facile? De pardonner les péchés ou de guérir les malades? Le sang. Pour Jésus, il n'y avait pas de différence. Amen. Pour Jésus, il n'y a pas de différence. Que tu sois noir, bleu, vert, rouge, Alléluia. Il n'y a pas de différence. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur ce matin. Amen. Et il peut penser les plaies. Amen. Et là, je mets le sang de Jésus sur le corps, sur les plaies, je nettoie, je désinfecte. L'alcool dans une blessure, ça fait mal. L'alcool dans une blessure, il désinfecte. L'huile, elle soulage. Elle nous déteint. C'est l'onction de Dieu, alléluia. C'est la présence de Dieu, alléluia. Mais le vin a une efficacité différemment. Le vin, c'était pour nettoyer les blessures. Il se servait pour nettoyer les blessures dans le temps de Jésus. Frère, reprends ta place. Merci. Que Dieu bénisse. Merci. Alléluia. Le vin, il servait pour que les malades soient guéris et pour que les plaies soient désinfectées. Vous trouvez ça dans le livre d'Exode, chapitre 40 et verset 15. Lorsqu'on avait, je me souviens, on le faisait, sûrement que le frère aussi l'a fait, lorsqu'on avait mal aux dents, qu'est-ce qu'on faisait? Prendre de la goutte, la gratinée, la goutte de l'eau de vie. On se la mettait sur la dent. Et ça l'endormait la dent. C'était une anesthésie, tout de suite. Mais une heure après, on avait la joue brûlée, calcinée à l'intérieur, tellement que c'était fort. Mais une heure ou 2 heures après, c'était à recommencer. Tant qu'il n'y avait pas l'infection d'enlever, tant qu'il n'y avait pas le remède absolu pour l'infection de la dent, on ne pouvait pas guérir. Il n'y a que le sang de Jésus qui a le pouvoir de guérir ta vie. Et là, il le conduit à l'hôtel. Et il dit, il paya pour lui. Et puis au retour, il dit, si je te dois quelque chose, je le rajouterai. Et ça va vous dire, comme nous sommes dans les mains de Christ, c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. On n'a plus à payer. On n'a plus à justifier. On n'a plus à dire, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme là. Non. On n'a rien fait, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait de tout. Si c'est que Jésus qui a donné sa vie sur la croix de Calvaire. Lui, il a payé le prix. Il a payé le prix d'une rançon que le monde n'a pas pu payer. Il a payé le prix de sa vie, dit la Bible. Et non pas seulement de sa vie, mais il a dit, le prophète Esaïe va prophétiser, il va dire, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être que tu es comme cet homme. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit maintenant. Peut-être que tu es comme cet homme, tombé au bord du chemin à demi-mort. Le diable t'a roué de coups. Le diable t'a blessé. Le diable t'a fait des cicatrices. Et tu es là, tu te tournes, tu te vires, tu ne trouves pas de solution. Il n'y a pas d'issue de secours. Tu te dis, je ne pourrai pas m'en sortir. Le diable m'en a trop fait. Il y a 20 ans qui m'ont fait. Il y a 10 ans qui m'ont fait. Rien de mes enfants ne sont pas convertis. Rien de mon épouse n'est pas converti. Rien de mon mari n'est pas converti.
Alors le diable, il frappe. À un tel point donné qu'on baisse la garde. On baisse les bras. On est humain. On a passé par là. Un boxeur, qu'on a plus fort que lui, à un moment donné, il baisse les bras. Et lorsqu'il baisse les bras, il devient une proie facile. Peut-être que tu as baissé les bras. Peut-être que tu es devenu quelqu'un de fragile. Peut-être que tu as des blessures. Mais ce matin, alléluia. Alléluia. Ce matin, Jésus est là. Jésus est là ce matin. Pour guérir. Pour panser tes plaies. Pour désinfecter. Mettre de l'huile sur tes plaies. Et après désinfecter. Nettoyer. Alors j'ai compris dans le désinfectation là. Désinfecter là. Il y a le pardon de Dieu. Il y a le pardon de Dieu. L'huile qui est l'onction de Dieu, mais dans le sang, il y a le pardon. Il y a le pardon de Dieu. Oui, dans le sang de Jésus, il y a le pardon. Et là, cet homme, il descend. J'ai descendu dans ma vie. Mais Christ avait pensé à moi. Et il m'a vu tellement loin, il a dit maintenant, c'en est assez. Je vais mettre un stop. Je vais freiner. Là maintenant, c'en est assez. Et je vais reprendre. Et je vais lui donner la main. Et je vais sortir. Et je vais ramener. Et je vais monter sur ma monture moi-même. Et je vais amener à l'hôtel. Et je vais payer le prix pour lui. Car j'ai besoin de lui. Comme au jour d'aujourd'hui, il a besoin de vous. Et peut-être que tu es blessé. Alors fais confiance au Seigneur. Il est celui qui va venir nettoyer tes plaies. Avec du vin. Et il va penser tes plaies avec de nous. Car il y en a des gens autour de nous. Il y a des sacrificateurs autour de nous. Il y a des limites autour de nous. Mais ils passent moutre. On ne les intéresse pas. On n'est pas assez capable. On n'est pas assez à la hauteur. On est dans une secte. On est dans une religion. Ils prions le soleil. Ils prions la lune. C'est ce qu'ils disent chez nous. Mais on est à la bonne place. On prie le vrai Dieu. Le seul. Alléluia. Je prie le véritable Dieu. Non plus le Dieu de Moïse qui est resté dans le désert. Mais je prie le Dieu de la nouvelle génération. Alléluia. Celui qui nous a appelés à réaliser notre existence. À réaliser notre existence. Et de lui dire à Satan maintenant, Satan, les ténèbres ne règneront plus. Tu nous as fait mal. Tu nous as fait la guerre. On en a marre de toi. On en a marre de tes énergies et de tes tignoleries et de tes grimaces. Alléluia. On en a marre. On t'arrête. On te bloque. On te freine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se lève et on retourne tout hôtel. Et on brise toute chaîne. On brûle toute alliance. On renverse ces hôtels. Par le nom de Jésus. De nous-mêmes, on ne pourra pas. De nous-mêmes, on est incapable. Mais avec vous, avec nous, avec l'ensemble, avec le Christ, il est celui qui va bénir. Je termine. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18, il dit Jésus, c'est les paroles de Jésus. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il vous a joint. Il m'a joint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour quoi faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Le Samaritain qui a passé là, il a venu vers cet homme, il l'a pris dans ses bras, son cœur était brisé par les coups. Le diable avait brisé sa vie. Par l'alcool, la drogue, le mensonge, tout ce que vous voulez, rajoutez ce que vous voulez. Le diable avait brisé sa vie. Mais là, il le prend dans ses bras d'amour, ému de compassion. Il verse de l'huile, du vin, il nettoie, il soigne ses plaies. Et en plus, il répare son cœur qui est brisé. Alléluia. Il le soigne, mais en plus, il lui donne la solution pour aller au ciel. Il lui donne la solution pour avoir une nouvelle vie. Pour redonner la vue aux aveugles, rendre libres les opprimés, délivrer les captifs et publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce. Alors dans cette nouvelle année 2024, Dieu a décidé de te donner une année de grâce. Pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux,
pour ta famille. Dieu a décidé dans l'année 2024, il a décidé, c'est dans le plan de Dieu, de te donner une année de grâce. Une année de grâce pour ta famille. Une année de grâce pour que ta famille te convertisse. Pour que ta famille vienne à l'écoute de la parole de Dieu. Une année de grâce. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu, un homme a fait allusion de deux choses. Il a dit la parole de Dieu, elle n'est pas un retraviseur pour regarder l'arrière, mais elle est un miroir pour nous regarder du pied jusqu'à la tête. Alléluia. Prenons pas la parole de Dieu comme un retraviseur pour dire l'autre, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Je prends la parole de Dieu pour me regarder du pied jusqu'à la tête. Je termine avec ces mots. Un grand milliardaire, les gens qui ont les puits de pétrole, je me souviens plus comment ils s'appellent. Un Saoudien. Milliardaire. Le plan à l'hôpital à Villejuif à Paris. Là, il n'y a pas longtemps. Témoignage réel. Son fils est atteint d'une maladie. Son fils d'une dizaine d'années, atteint du cancer. Là, le père qui est milliardaire, il n'y a pas de nom, d'argent. Il vient avec le docteur. Il dit, docteur, mon cœur est brisé. Mon cœur est malade. À cause de mon fils. Donnez-moi un remède pour guérir mon cœur brisé. Le docteur, il la regarde. L'hôpital à Villejuif, c'est une des hôpitaux après les États-Unis, la plus grande pour ces cas. Le docteur la regarde au milliardaire. Là. Il dit, moi, je n'ai pas de remède. Il n'y a pas de remède pour guérir les cœurs brisés. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur. Au sous-sol, il y a un pasteur, William, et son équipe. Il fait des réunions au sous-sol de l'hôpital à Villejuif. Lui, il a le remède pour ton cœur brisé. Alléluia! Alléluia! Lui, il a le remède pour ton cœur brisé. Mais il dit, je suis riche, je pourrais payer le plus grand des remèdes. Il dit, non, moi, le docteur, je n'ai pas de remède. Mais il y a des gens, des gitans. Ils ont la remède. Ils ont un remède pour toi. Eux, ils ont un Seigneur, un Sauveur qui répare les cœurs brisés. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Je n'ai pas toutes, vous avez bien compris. Je n'ai pas de... Je ne sélectionne pas. On est tous pareils. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On connaît quelqu'un qui est capable de réparer nos cœurs brisés. Amen. On ferme nos yeux. On s'incline. On prie Seigneur.